Durvie, en fait, c'est assez représentatif de ce qu'on est Benjamin et moi, c'est-à-dire un petit peu addict à l'excès. La fête, c'est quelque chose c'est un besoin qui est quasiment physiologique chez l'être humain, à notre sens. On a deux casquettes, on doit un peu jongler sur cette partie promoteur où on organise des événements et cette partie média où on parle de toute la musique électronique dans le sens large du terme. Donc vraiment ce qui représente c'est la fête et le travail. C'est vraiment ça qui représente notre collectif, je pense. Mais à la base, ça part vraiment d'un délire de deux potes qui se sont dit on va tenter quelque chose, on va tenter un move. Puis on avait chacun des boulots à côté. Moi, je travaillais dans le tennis, Mazen travaillait dans le parfum. On s'est dit, en s'enfermant dans un appartement pendant 24 heures, on va monter quelque chose qui était un webzine à la base. Puis on a commencé à travailler avec le Rex Club sur les 25 ans du Rex, je crois, c'est ça? Ouais. Puis ça a commencé à grimper un petit peu. On a organisé une première teuf au bout de 2 ans. Le média a commencé à bien grimper. Puis après plusieurs événements à Paris, puis à l'international. On s'est lancé dans la machine et maintenant on vit de ça depuis de nombreuses années. Là, le mood il est un peu bas, mais on a envie de rester un peu quand même positif. Je pense que si jamais on peut ouvrir en septembre certains trucs en intérieur, certains spots, ça serait magnifique. Si cet été on peut quand même faire danser les gens et que les gens un peu se retrouvent ce côté festif, humain, le contact, boire un coup, enfin des trucs un peu simples, ça serait bienvenu. On est un peu fatigué, on est un peu blasé, mais on a quand même envie d'y croire, je pense. Ouais, moi je trouve qu'on est aussi dans un mood entre patience et impatience, et dans ces deux états, ce qui est très compliqué, c'est que le temps passe super lentement. C'est clair. Mais on est des éternels optimistes, donc on a un esprit positif et rempli d'espoir. Et je pense aussi que le fait de faire beaucoup de sport et boire du vin nous maintient en vie. C'est clair. Je prône pas la valeur politique forcément en mise en avant sur notre collectif à nous. On la respecte, c'est très bien qu'il y en ait qui le fassent. Que les gens parlent de politique dans la culture club, c'est très bien, elle est nécessaire, il y a des choses qui doivent évoluer. Mais encore une fois, nous, on est plus axé sur musique, fête, le bien-être, les choses de la vie, du quotidien qui nous donnent envie en fait, de faire ce métier. Enfin, la culture club est évidemment politique, mais sociale surtout. C'est-à-dire que même si nous, on n'est pas engagés politiquement, on est quand même hyper fiers de pouvoir organiser des événements où on accueille chacun, peu importe son genre, peu importe son âge, peu importe ses croyances, peu importe ses origines, peu importe ce qu'il fait dans la vie. Et au final, on est assez fiers de ça. L'engagement sur la mixité, sur le respect des femmes, etc. est totalement essentiel. L'engagement écologique aussi est devenu essentiel. Je pense que les collectifs commencent à le comprendre, tout ce qui va être éco-responsabilité, etc. Même si on est encore très loin du but final, il y a tout le monde qui commence à s'y mettre un petit peu et cette période-là nous a permis de tous bien réfléchir et de se poser dessus. Le futur, ce qui est compliqué, c'est de savoir quand est-ce que va être le futur. C'est-à-dire qu'en ce moment, on se retrouve avec un futur qu'on pensait pouvoir être cet été, avec des festivals debout, etc. Et on avait tous un peu d'espoir, je pense, pour la saison d'été. Enfin, en tout cas, nous, avec Mazen, on voulait en avoir de l'espoir. C'est assez spécial et frustrant de concevoir des choses qu'on ne peut pas vraiment produire. Les dates sont éternellement repoussées. Ce dont on est sûr, c'est qu'un jour, ça va repartir très très fort. Ça va être une sorte d'euphorie collective. Bien sûr. Yeah.